On va maintenant déterminer le budget. On a planifié comment on va faire le budget, on a planifié quelle unité de mesure on va utiliser, quel est le niveau de tolérance, quels outils on va utiliser, comment on va connecter ça avec les procédures de l'entreprise. Ensuite, on a estimé les coûts avec les mêmes méthodes avec lesquelles on avait estimé les ressources. Avec les mêmes méthodes avec lesquelles on avait estimé les délais. Dans tous les cas, pour estimer les coûts, on a besoin de savoir quel type de ressources va intervenir. On a besoin de savoir à quelle date ça va se passer. Et maintenant, on va consolider tout ça pour sortir avec un budget. En données de sortie, on va voir la référence de base des coûts. C'est comme la référence de base du périmètre, la référence de base de l'échéancier, c'est la version approuvée. Et dès que c'est une version approuvée, pour la modifier, vous savez qu'il faut une demande de changement qui va passer par un processus de gestion intégrée des changements. Donc, on va pas modifier aussi facilement une référence de base. Donc, cette référence de base des coûts, elle ne contient pas uniquement des coûts, mais ces coûts sont liés à des dates. C'est-à-dire que la version approuvée du budget va être échelonnée dans le temps. À quel moment on a besoin du budget? Alors, on exclut toute réserve pour imprévu. Alors, c'est quoi les imprévus? Ce n'est pas les risques. Nous, on va prendre une réserve pour aléa. Quand on dit aléa, on veut dire par là risque. Ça veut dire qu'on a identifié des risques. On va prendre une réserve en termes de budget pour le risque. Mais on ne va pas prendre une réserve pour imprévu. L'imprévu, c'est quoi? Une modification du périmètre, une modification du contenu. Ça, ce n'est pas un élément qu'on prend dans le risque. Ce genre de réserve, c'est le management. Une fois qu'on va lui donner un budget qui va contenir les réserves pour aléas, le management va lui prendre un supplément peut-être de 10%, de 15%, de 20%. Chaque entreprise, elle a ses propres normes. Et c'est le tout qui va être considéré comme étant le budget du projet. Donc, ce schéma explique très bien comment on arrive au budget. Donc, on a les activités. On rajoute aux activités des réserves pour aléas, ce qui va nous donner une estimation du coût des lots de travaux. D'accord? Les lots de travaux, on va leur ajouter des réserves pour aléas. Ça veut dire, s'il y a des risques concernant les lots de travaux, on va les rajouter. On va consolider ça dans des centres de consolidation. Et la somme de tous les centres de consolidation, ça va devenir la référence de base des coûts. Donc, la référence de base des coûts, elle va intégrer toutes les réserves pour aléas et toutes les estimations des activités. D'accord? Eh bien, cette référence de base des coûts, qui n'inclut pas la référence de base pour imprévu, ça c'est, il y a beaucoup qui appellent ça la référence la réserve du management. Donc, une fois qu'on a la référence de base des coûts, on lui rajoute, ou c'est plutôt peut-être le management qui va lui rajouter une réserve pour imprévu. Ça peut être 10%, 15%. C'est une réserve qui va couvrir des changements complètement inattendus, comme peut-être la modification du périmètre ou du contenu. Et le tout va être nommé budget du projet. Et le budget du projet, on va l'étaler sur le temps. Et pour modifier la référence de base, pour modifier le budget, on doit passer par la maîtrise des changements. Le chef de projet, il peut agir sur les réserves. Mais généralement, pour toucher aux réserves pour imprévu, là, non. Là, il faut passer par le management. Donc, une fois qu'on a ce budget,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut comparer avec des données paramétriques. Hein? On peut comparer avec des données historiques. On peut demander l'avis d'experts pour voir un peu le budget qu'on a sorti. Est-ce qu'il reste logique? Est-ce que ça reste un budget qui est un peu réaliste? On peut, dans certains cas, comparer avec des règles que l'entreprise a élaborées. Par exemple, une entreprise, pour avoir une règle, généralement, par exemple le service, elle va dire que généralement c'est toujours 10%. 10% de mon matériel. Et là, quand elle élabore le budget, elle va voir est-ce que cette règle s'applique pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans le budget. Et la réserve pour aléa, c'est une réserve qui doit être surveillée par le chef de projet. Ça veut dire, si elle n'a plus lieu d'être pour certaines activités, on va la restituer. On peut des fois la diminuer. Donc, on n'est pas censé la garder pour l'utiliser pour autre chose. La réserve pour imprévu ou la réserve du management, là, on doit passer par le management pour qu'il nous donne l'autorisation de l'utiliser. Ce schéma explique aussi d'une autre manière comment on arrive au budget. Donc, on a l'estimation des activités. Regardez par exemple l'activité A1, A2, etc. On va sommer ces activités. Une fois qu'on a les activités, on va les sommer au niveau du work package ou au niveau du lot de travail. Donc, le lot de travail va représenter le coût de toutes les activités qui sont nécessaires pour le réaliser. On peut consolider dans certains comptes de consolidation, hein, parce que nous, quand on va suivre le projet, en termes de coût, en termes de délai, on va pas suivre tâche par tâche. On va désigner certains centres ou certains lots de travaux, certains centres de consolidation, certains niveaux, hein, dans le WBS, et on va dire on va suivre le projet à ce niveau. Donc ça va devenir un compte de contrôle. Ça va devenir ce qu'on appelle un compte de contrôle. Quand on somme tous ces comptes de contrôle, on va avoir l'estimation du projet. L'estimation du projet, on lui rajoute une réserve pour aléa, contingency reserve. Ça va devenir notre baseline, notre référence de base des coûts. Cette référence de base des coûts, le management rajoute une certaine marge et ça devient le budget du projet. Donc, non seulement on est sorti avec le budget, mais on va sortir aussi avec un besoin de financement du projet. On a dit que le budget, on va le sortir, mais on va lui coller des dates. Donc, on va avoir un besoin de financement, hein, du projet. Soit un besoin total ou périodique. À certaines périodes, on va demander des envois de fonds. Donc, l'entreprise, supposons que ça représente le budget, les variations du besoin du projet en termes de budget. Mais nous, quand on va recevoir des financements, on va recevoir ce type de montant qui va nous durer, par exemple, X mois ou X période. Et dès qu'on arrive à une autre échéance, on va recevoir une autre rallonge du budget et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on doit détailler le besoin en financement. Parce qu'on va le recevoir par étape. Donc, le besoin de financement, il va indiquer aussi les dépenses prévues et les dettes anticipées. Donc, bien évidemment, il est logique qu'on puisse être amené à modifier les estimations de coûts, à modifier l'échéancier du projet parce que nos finances ne le permettent pas. Imaginez que l'on ait besoin d'un certain montant et que l'entreprise ne peut nous financer qu'un certain budget les 3 premiers mois. Donc, on sera obligé de réajuster notre planning par rapport à notre capacité de financement. Même si le délai se rallonge, ce sera un peu la réalité, sauf si on obtient d'autres financements. Et au niveau du registre des risques, on a peut-être trouvé des solutions qui ont réduit le coût et on va les mettre en œuvre, ce qui nous amène à modifier le registre des risques. Donc, maintenant, on peut voir un peu l'objectif du processus de déterminer le budget. Donc, c'est quoi? C'est de consolider les coûts estimés,
et on va déterminer une référence de base des coûts. Hein. Elle comprend les réserves pour aléas, c'est les réserves qui sont liées au risque, contingency reserve, mais elle va rajouter le budget, va rajouter aussi les réserves pour imprévus, management reserve. Donc les réserves pour aléas, juste pour rappeler, c'est du temps ou de l'argent consacré au risque identifié. Et les réserves pour imprévus, ce sont des éléments du budget ou de l'échéancier. La réserve, elle concerne soit l'échéancier ou le budget, qui ne sont pas compris dans la référence de base et qui sont là pour des travaux non prévus, mais dans le périmètre du projet. Donc, le processus de déterminer le budget va nous sortir la référence de base des coûts qui intègre aussi bien les estimations de coûts que les réserves pour aléas. On va sortir aussi avec le besoin en financement du projet. À quelle date on va recevoir les financements? Donc le besoin en financement, après, il va redevenir une input pour le processus maîtriser les coûts, processus de contrôle des coûts. La référence de base, comme les autres références, ça fera partie du plan de management du projet. Et puis tous les documents qui risquent d'être mis à jour, ils seront classés avec les documents du projet. Donc pour obtenir ces deux documents, on a besoin bien sûr du plan de gestion des coûts, celui des ressources, parce que en fonction de notre plan de recrutement des ressources, donc ça va influer sur le coût, l'augmenter, le réduire. Est-ce qu'on compte former nos équipes? Est-ce qu'on compte les recruter? Est-ce qu'on compte louer des ressources? Et puis bien sûr la référence de base du périmètre, parce que c'est sur le périmètre qu'on va estimer les délais et le coût. De la même manière, ces documents nous aident aussi à préparer les coûts, les estimations de coûts, la base des estimations de coûts, les dates clés, et puis les risques et leurs solutions. Alors ici, particulièrement, on va ramener le business case, parce que beaucoup d'éléments de budget sont déjà bien détaillés dans le business case et bien détaillés dans le plan de gestion des bénéfices. Donc on va comparer notre budget par rapport aux documents business. Les accords et les contrats, on va y trouver peut-être le devis de nos fournisseurs. Donc on va l'intégrer directement, aussi bien le devis que la date un peu quand est-ce que la ressource sera disponible. Donc on va aussi comparer notre budget, ça veut dire combien va nous coûter le projet, avec les contrats clients, pour voir est-ce que ça reste toujours aussi rentable. Donc pour résumer, ce processus va nous donner la référence de base des coûts, référence qui intègre la réserve pour aléas, et on va avoir aussi un besoin en financement, c'est-à-dire notre besoin d'appel de fonds qui est réparti sur des dates.